Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pop. Et vous l'avez vu, c'est sur un manga en particulier, Demon Slayer, qui est un de mes mangas préférés, enfin surtout en termes d'animation. Vous le savez, il y a déjà quelques vidéos spécifiques Demon Slayer sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. J'ai même un magnifique t-shirt que j'ai depuis un petit moment, mais il est magnifique, regardez-moi ça à l'arrière là, Mamma Mia, c'est trop beau. En tout cas, on n'est pas là pour parler du t-shirt, mais des pop. Ça fait un petit moment que j'ai acheté certaines pop Demon Slayer et certaines plus récemment, mais il faut peut-être que je vous fasse un update à un moment donné. Franchement, je m'y prends toujours ultra tard. En tout cas, voici l'énormité des pop que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y a même une double pop, en fait il y a un duo pack dans ce tas-là. Et écoutez, je vais vous les montrer par collection parce que j'ai 4 collections différentes parmi les 8 pop que je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est parti pour la plus ancienne. Et la plus ancienne, en fait, c'est tout simplement la première collection qui est sortie de Demon Slayer. Mais ce sont quand même des nouvelles pop pour moi parce que j'ai pas pu les prendre avant. Ce sont des pop spéciales édition. J'en ai 3 comme je vous disais. C'est ces 3-là, elles sont incroyables. Déjà, on va commencer par celle de Tanjiro avec le dragon d'eau et tout son attaque quand il a fait et tout. Elle est incroyable. Donc voici la pop en elle-même. J'aime toujours les fonds qu'ils ont mis sur les pop Demon Slayer par rapport à leur kimono et tout, enfin leurs vêtements. Donc voilà, c'est cette collection-là. Donc la toute première, évidemment, j'ai déjà... je crois que j'ai toutes les pop de celle-ci. Oui, il me semble que j'ai toutes les pop, les 5 là. Et du coup celle-ci était sortie en même temps, mais c'est vrai que c'était un petit peu dur de les trouver. Et là, écoutez, j'ai réussi à la trouver. En plus celle-ci, elle, glow in the dark. Alors j'avoue que je ne sais pas du tout qu'est-ce qui glow in the dark. Je pense que c'est le dragon d'eau. Faudra que je teste, mais j'ai pas encore eu l'occasion. En tout cas, j'ai très hâte de la déboxer, mais je vais vous montrer les 2 autres d'abord et après je vous les montre les 3 déboxés. Ensuite, j'ai trouvé celle-ci aussi de Zenitsu, donc pareil en spéciale édition. Et là, en fait, tout simplement, il est en train de faire son attaque, enfin de se préparer à son attaque foudroyante. Donc pareil, j'aime toujours énormément le fond et c'est des spéciales éditions que je trouvais trop belles. Mais comme je vous disais, c'était dur à trouver en commerce et alors je sais plus où c'est que je les ai trouvées. Sachez que mes pop, je les achète soit à la Fnac parce qu'ils font une offre 2 pop achetées, 1 offerte, voire des fois 2 pop achetées, 2 offertes. Ça c'est génial quand ils font ça. Ou alors des fois c'est à Cora, tout simplement parce que je fais régulièrement mes courses là-bas. Ils ont tout un rayon avec plein de pop et tout et des fois ils ont des spéciales éditions que je trouve pas forcément ailleurs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et la troisième de cette collection, et bien c'est tout simplement celle-ci. Pareil, ça faisait un moment que je la voulais et je l'ai enfin prise il y a pas si longtemps que ça. C'est juste que avant je l'avais vue déjà, mais je pouvais pas forcément me la prendre au moment où je la voyais. Donc c'est celle de Tanjiro, le papa de Tanjiro tout simplement. Donc voilà, quand il fait la danse du feu etc, je la trouve très stylée. En plus c'est un personnage que je n'avais pas. Donc voilà, comme je vous disais, c'est de la première collection. Elle est grave cool, je suis trop contente de l'avoir prise. Mais je crois que c'est à la Fnac que je l'avais trouvée et il y a pas si longtemps que ça. En fait, des fois il y a des vieilles pop quand même en spéciale édition qui remettent dans le commerce et du coup elles sont plus faciles à trouver. Donc ça c'est plutôt pas mal quand ils font ça. Du coup voici la Tanjiro et franchement elle est magnifique. Le dragon d'eau est vraiment incroyable avec la tête, les dents et tout et même tous les effets partout. Elle est vraiment trop bien faite. Franchement j'adore, il y a même des petits effets comme si c'était les écailles du dragon là, enfin genre tout le dos du dragon avec du coup on voit bien que l'épée est dans l'eau. Elle est magnifique. Enfin je dis l'épée mais c'est plutôt un sabre hein. Excusez-moi. En tout cas la pose est vraiment trop bien. On voit qu'il est en pleine action et qu'il est en pleine attaque. Elle est vraiment incroyable. Après j'ai quelques petits défauts de peinture un petit peu par-ci par-là. Mais franchement ça va, ça se voit pas trop. Et puis la scène est quand même trop bien. Elle est vraiment trop belle. Du coup, voici maintenant celle de Zenitsu qui est vraiment très cool avec tous les petits rochers par terre, les petits rochers qui sont en lévitation aussi par rapport à son pouvoir qu'il est en train de manifester entre guillemets. On a les petits effets derrière et tout qui sont grave cool et le fait que ses cheveux ils sont un petit peu en mode pareil il y a pas mal de vent entre guillemets et tout, ça rend trop bien. Il est endormi évidemment vu que c'est le seul moment où il est utile hein. On va pas se mentir, Zenitsu, je sais pas si vous aimez ce personnage. Moi j'avoue que des fois il me tape un petit peu sur les nerfs à crier, à pleurer tout le temps, mais j'avoue qu'il a quand même des passages vraiment très stylés. Donc clairement là cette pop il me la fallait dans la collection, elle rendra beaucoup mieux que la pop basique. Ah je l'avais pas encore déboxée mais elle est vraiment très stylée cette pop donc du papa de Tanjiro. Avec tous les détails qu'il y a sur ses vêtements, même les froufrous sont trop bien faits, enfin genre les froufrous vous avez compris là, ce qu'il y a en bas des tenues et tout. Les dessins sont vraiment trop beaux. Est-ce qu'on voit son visage? Non, ils ont pas été jusqu'à mettre quand même son visage derrière le masque.
mais j'aime beaucoup avec l'épée, les petites flammes et tout, la danse donc qu'il est en train de faire, les cheveux dans le vent et le bandeau aussi. Franchement, regardez-moi ces détails, ils sont trop bien faits, j'aime beaucoup. En plus, il a un socle solide, donc comme ça, il n'y a pas de souci à se faire, la pop, elle tient bien. Franchement, ça faisait un moment que je la voulais cette pop, donc je suis très contente d'avoir enfin pu la prendre. On passe maintenant à la deuxième collection qui est sortie de Demon Slayer. Et en fait, les deux que je vais vous montrer, c'est aussi des spéciales éditions. Comme je vous disais, ils en ont ressorti après, donc j'ai pu les prendre un peu plus tard. Mais tout d'abord, j'ai celle de Nezuko, comme ça. Quand c'est l'arc avec les démons araignée, il me semble que c'est ce moment-là, en tout cas avec le sang qui coule sur son visage et tout, elle est en action. Franchement, j'aime beaucoup, elle est vraiment très belle et du coup c'est de cette collection-là. Donc voilà, avec Rui, avec Rengoku, Mitsuri et Kanao. Voilà, j'ai déjà Kanao et Mitsuri. Le Tanjiro comme ça, non je l'ai pas parce que je veux pas forcément toutes les pop des personnages, à part si je les trouve vraiment cool, comme le Tanjiro avec le dragon d'eau là s'il vous plaît. Il me manque Rui par exemple, je ne l'ai pas, mais j'ai Rengoku, donc du coup celle-ci c'était une spéciale édition de cette série. Et la deuxième que j'ai pris de cette série, bah, c'est le duo pack du coup dont je vous parlais, c'est celui-ci, je le trouve incroyable, avec Makomo et Sabito, donc le frère et la sœur qu'on voit au tout début de la saison 1. Et en plus, celle-ci, elle est un petit peu particulière. Je ne vais pas la déboxer, je suis désolée, mais je veux la garder en scellé totalement parce que elle a un petit défaut et c'est pour ça que je l'ai prise. J'avoue que j'aime bien quand même des fois prendre des items quand je vois qu'il y a un défaut spécifique à la prendre. Ça peut prendre de la valeur, clairement, ce genre d'item. Et en fait, ce qu'il y a de spécifique, c'est que le masque de Sabito, eh bien, il n'a pas la griffure qu'il y a normalement ici. Donc vous voyez sur son masque, il n'y a absolument rien. Il est vraiment blanc comme neige, son masque, alors qu'il est censé avoir cette griffure, enfin genre cette éraflure, je sais pas trop comment dire. Et il y avait le choix en plus, hein, en fait c'est à Micromania par contre que je l'ai pris. Mais comme vous voyez, je l'ai laissé sceller. Il est scellé des deux côtés et je ne compte pas le déceller. Donc je vous montre quand même les pop comme ça, elles sont vraiment trop mimes. Donc c'est de la même collection. Et voici à quoi elles ressemblent de base. Donc elles existent aussi, hein, Sabito et Makomo, ils les ont sorties dans d'autres, avec Makomo qui a sa couronne de fleurs par exemple et tout. Mais j'avoue que je les ai pas prises, j'ai préféré prendre le duo pack parce que c'est quand même plus stylé d'avoir un duo pack. Du coup la voici déboxée, la petite Nezuko qui est pareil en pleine attaque entre guillemets, hein. Elle est prête à défendre son frère. D'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais on voit en fait ses veines et tout qui ressortent. Franchement, c'est trop bien pensé, c'est trop bien fait. Donc voilà, avec sa petite tenue de kimono, etc. Ses petits cheveux qui sont dans le vent aussi. Elle a un socle et comme ça on peut voir qu'elle est genre elle court pas vraiment sur la terre ferme, hein, elle est en pleine action. Il y a même le petit détail du vernis sur les ongles, je trouve ça trop mimes. Avec le petit bandeau ici, franchement j'adore, je suis vraiment contente de cette pop. D'ailleurs il existe en assez grande pop, celle où justement elle est attachée vous savez dans les arbres et tout et qu'elle lance ses flammes grâce à son sang et tout qui coule sur les lianes. Il y a cette pop qui existe, elle existe aussi en figurine mais elle est ultra chère en figurine. Pareil en pop elle n'est pas donnée pour une pop donc je ne l'ai pas encore prise. Mais peut-être que je l'aurai, franchement ça serait plutôt cool, j'aimerais bien l'avoir celle-ci mais ce sera pas de suite. Comme je vous l'ai dit, ceux-ci je ne les déboxe pas mais je peux essayer de potentiellement vous les montrer d'un peu plus près. Voilà, on a la petite Makomo avec son petit masque de renard sur le côté qui est vraiment très mimes avec les mains dans le dos, donc du coup on voit pas trop comment ça se passe à l'arrière mais je suis désolée, hein, je préfère les garder en scellé. Et du coup le petit Sabito avec son sabre, on voit qu'il est en plein mouvement celui-ci et qu'il n'a pas la tache sur son masque. Pareil, il a les cheveux qui sont un petit peu en pétard, on a l'impression et tout. Donc franchement ils sont plutôt cool et voilà, en plus net on va dire. Comment ils sont censés être. On passe du coup à la troisième collection et là pareil j'ai pris deux pop, il y en a une spéciale édition et une normale de la collection. Tout d'abord la normale, eh bien c'en est une encore de Tanjiro. Vous voyez j'ai dit que j'en prenais pas forcément plein de Tanjiro mais bon celle-là je la trouve vraiment très cool. Je crois que c'est le Tanjiro quand il s'entraîne pour l'arc avec les forgerons. Si je dis pas de bêtises ça doit être ce moment là. En tout cas j'aime beaucoup le fait qu'il ait les cheveux ébouriffés, qu'il soit
salles un petit peu de partout, vraiment en mode entraînement intensif. Et du coup voici la collection en elle-même. Donc je vous disais hein, Sabito et Makomo qui sont ici, donc voilà avec la couronne de fleurs. Donc voilà, ces deux là je ne les prendrai pas. Après par contre on a d'autres personnages là, tous les 5 là que je n'ai pas pris. J'aime bien les personnages mais bon je peux pas prendre toutes les pop non plus, donc j'ai préféré prendre vraiment les pop visuellement qui m'intéressent le plus. Et c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Et la deuxième que je vous disais c'est une spéciale édition, mais celle-là j'ai craqué direct et je l'ai achetée il y a vraiment très peu de temps. Il s'agit de celle-ci avec la maman des démons araignées. Regardez-moi ça, comment elle est trop stylée. Franchement j'ai adoré ce passage où il y a Tanjiro qui la tue et tout. Ce passage était magnifique j'ai trouvé. Et du coup voici la pop en elle-même. Ça change un petit peu et elle fait partie des spéciales éditions de cette collection là. Donc j'ai très hâte de la déboxer. Voici donc le Tanjiro en plein entraînement de plus près. Voilà, hors de sa box. Alors il a pas de socle mais j'ai testé, il tient bien. Donc du coup ça c'est cool. Par contre je viens de tilter mais en fait je me trompe peut-être. C'est peut-être vraiment le premier entraînement du coup avec Sabito justement. Et tout, voilà cette pop là parce qu'il a les cheveux assez longs alors que c'est le seul moment je crois où il a les cheveux longs hein, c'est quand il s'entraîne pendant des mois et que du coup il fait pas gaffe et ses cheveux ont poussé de ouf. Donc je pense que c'est plutôt ce moment là en fait finalement. Voilà, je disais peut-être des bêtises tout à l'heure, je m'en excuse, mais voilà on voit bien que ses vêtements sont déchirés etc. Il a pas mal de marques sur le visage, c'est très bien représenté, on a même son vêtement qui est sale à ce niveau là etc. J'aime bien, franchement j'aime bien, la pop rend plutôt pas mal du tout. Oh là là, qu'est-ce qu'elle rend bien celle-là quand même, elle est vraiment très stylée. Donc on a la mère des démons araignées qui est sur son rocher là avec les mains tendues parce que c'est elle qui contrôle les fils et du coup qui contrôle les pourfendeurs de démons qui sont de bas niveau entre guillemets. Franchement j'adore, elle est vraiment très belle, je suis trop contente qu'il l'ait faite dans cette position là. En même temps je crois pas qu'on la voit autrement hein. Mais du coup voilà, comme je vous disais c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé et ils l'ont très bien représenté avec son visage particulier, les yeux bleus et tout, c'est trop bien qu'il les ait fait de cette couleur là quand même aussi. Et c'est pour ça que j'ai craqué direct sur cette pop, elle est trop belle. Et là aussi il y a le détail pour le vernis. Et on finit avec la dernière pop du jour qui fait partie de la dernière collection qui est sortie. Elle est vraiment quand même assez récente la collection et j'ai craqué direct, je l'ai prise direct, j'ai pas réfléchi tout simplement. Je l'ai prise à la Fnac en même temps que celle de la mère des araignées et tout là. Et il s'agit de celle-ci de Daki, donc le démon de la deuxième saison. Franchement avec sa tenue, elle est incroyable, elle est vraiment trop belle. Regardez-moi ça, j'espère qu'ils sortiront. Alors il y en a peut-être déjà une en spéciale édition de Daki en forme vraiment démon, parce que là elle est en forme courtisane et tout là, donc au tout début qu'on la voit pour la première fois. Et du coup voici la dernière collection qui est sortie. Donc on a tout simplement c'est l'arc de la saison 2 hein, avec l'arc du quartier des plaisirs. Donc on a nos 3 héros principaux en mode fille. Franchement je trouve qu'ils sont drôles. Je les ai vus les pop mais je pense pas me les prendre, ou peut-être plus tard, mais honnêtement je ne pense pas forcément les prendre, même si elles sont quand même très drôles, elles sont bien faites. Ensuite nous avons comment ça s'appelle, oui, Aoi. Nous avons la petite Aoi, je l'aurais bien pris mais je trouve qu'elle est quand même assez simple. Après je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire de plus avec ce personnage là, mais comme elle est vachement simple, je me suis dit tant pis, je vais pas la prendre forcément. Par contre je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé voir la Tengen mais elle y était pas. Franchement sinon je l'aurais prise direct parce que Tengen c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Je l'ai en figurine et tout, mais la pop elle est quand même bien stylée avec les 2 sabres et tout sur le côté. Donc j'aurais bien aimé la prendre, peut-être que je la trouverai plus tard. J'ai pas du tout vu les spéciales éditions qui sont sorties avec du coup cette collection. Faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu. Mais voilà pour la Daki et on va la voir de plus près parce que je l'ai pas encore déboxée. Oh là là, elle est vraiment sublime celle-ci, franchement j'adore. Genre son expression déjà est ultra bien réalisée je trouve, avec le maquillage et tout, ça rend trop bien, même les petits cils etc. Sa posture voilà en mode genre c'est moi la plus belle, c'est moi la meilleure entre guillemets. On a même ces petits petons qui dépassent. Par contre ça me fait trop rire. Franchement les détails au niveau du kimono sont très beaux. J'aime beaucoup. Oh regardez-moi ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Et l'arrière, excusez-moi, cette coiffure est incroyable. Cette coiffure est vraiment incroyable. En plus j'ai pas vraiment de défaut de peinture et tout, donc franchement je suis trop contente.
Elle est vraiment parfaite, cette pop, elle est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que je suis fan. Je suis fan des petits trucs là dans ses cheveux et tout. Là, le ruban incroyable. Et puis même, ouais, la coiffure en elle-même est trop belle. Je ne pouvais pas ne pas craquer sur cette pop, clairement. Elle est trop belle. Et j'espère vraiment du coup qu'ils la feront en mode démon, donc avec ses cheveux blancs et tout là. Ah là là, j'ai hâte de voir ça. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée, elle a été un petit peu longue parce qu'il y avait quand même pas mal de pop à vous montrer. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser le petit pouce bleu. Ça fait toujours super plaisir. Et ça me montre que ces vidéos vous plaisent toujours autant, même s'il y a eu quand même pas mal de pauses et qu'il y a beaucoup de temps entre chaque vidéo de pop. Mais je vous dis, je vais essayer de rattraper ça. Après, essayer, hein, j'ai quand même une autre vie à côté que YouTube, donc c'est un petit peu compliqué. Et si vous voulez me voir plus souvent, venez sur Twitch. Voilà, le lien est dans la description. Je suis en live pratiquement tous les jours sur pas mal de jeux différents, donc il y en aura peut-être qui vous plairont, et sinon à venir sur Insta, hein, tout simplement, vous me verrez des petites stories un petit peu quotidiennement, d'un peu de tout aussi, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre un petit peu partout, et sur ce, comme à chaque fois, je vous demanderai en commentaire de me dire quelle est votre pop préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées aujourd'hui, et dites-moi c'est quoi votre personnage aussi préféré de Demon Slayer, je suis un petit peu curieuse. Personnellement pour la pop, j'hésite entre deux, c'est celle de Tanjiro avec le dragon d'eau et celle de Daki, je les trouve vraiment incroyables. Même celle de la mère des araignées, je trouve que la scène est vraiment très bien faite. En plus, bah voilà, mon étagère Demon Slayer est juste là, il y a déjà pas mal de pop dessus, mais je vais pouvoir en rajouter quelques-unes, parce que ça fait un moment que certaines elles dorment dans mon placard, hein. En tout cas c'est bon, je pense que j'ai assez blablaté, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous fais de gros bisous. Bye bye.